Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Les dunes écarlates de Zéphyra s'étendaient à perte de vue sous deux soleils impitoyables. Thomas Vidal plissait les yeux à travers les vagues de chaleur, ses lèvres gercées par la soif tandis qu'il scrutait l'horizon désespérément vide. Une semaine s'était écoulée depuis le crash. 7 jours interminables à errer seul dans cet enfer de sable. Les débris tordus de son vaisseau cargo gisaient maintenant à des kilomètres derrière lui, réduits à un souvenir amer. « Quelqu'un me reçoit ?» Thomas murmura dans son communicateur, mais seuls des grésillements lui répondirent. « Adrienne, Polo, n'importe qui ?» Le silence du désert fut sa seule réponse. Il vérifia sa réserve d'eau. À peine la moitié d'une gourde restait. Malgré son rationnement strict, les planètes désertiques ne pardonnaient aucune erreur. Son équipage, ses amis, étaient là quelque part dans cette immensité hostile. Ils refusaient d'envisager le pire. Ils avaient survécu à des attaques de pirates, à des champs d'astéroïdes, à cette catastrophe sur Nébulon 7. Ils survivraient à cela aussi. « Je vous trouverai » murmura-t-il en ajustant le tissu improvisé qui protégeait sa nuque des rayons meurtriers. La balise de détresse s'était activée lors de l'impact, mais qui savait combien de temps avant qu'on capte le signal? La compagnie de fret Talassar n'était pas vraiment réputée pour ses équipes d'intervention rapide. Non. S'il voulait vivre, s'il voulait retrouver son équipage dispersé, il devrait compter sur lui-même. Lorsque l'après-midi céda la place au crépuscule, la température chuta de manière alarmante. Le souffle de Thomas formait de petits nuages de condensation, tandis qu'il gravissait une dune particulièrement abrupte. Au sommet, il s'arrêta pour reprendre son souffle, les muscles brûlants d'épuisement. Le paysage se transforma autour de lui, tandis que le soleil principal plongeait sous l'horizon, peignant le désert de violet et de cramoisi profond. Quelque chose bougea. Thomas se laissa tomber instinctivement, se plaquant contre le sable qui se refroidissait. Là-bas, à environ 50 mètres, une perturbation près d'un amas de formations rocheuses déchiquetées. Il plissa les yeux, regrettant pour la 1000e fois d'avoir perdu ses jumelles dans l'accident. Le mouvement se répéta, plus délibéré cette fois. Une silhouette émergea de derrière les rochers, grande et d'une fluidité gracieuse dans ses mouvements. Même à cette distance, Thomas savait que ce n'était pas un humain. La peau de l'extraterrestre captait la lumière déclinante, reflétant un bleu cobalt profond qui contrastait violemment avec le paysage rouge. Thomas resta immobile, pesant ses options. L'extraterrestre ne l'avait pas encore repéré. Il pouvait redescendre la dune, trouver un autre chemin, éviter tout contact. Mais quelque chose dans la manière dont la silhouette se déplaçait, prédatrice, confiante, lui dit que cet être connaissait le désert, savait comment survivre ici. Et survivre était précisément ce dont Thomas avait besoin. Avant qu'il ne puisse décider, la tête de l'extraterrestre pivota brusquement dans sa direction. Des yeux dorés se verrouillèrent sur sa position avec une précision troublante. D'un mouvement fluide, l'alien récupéra une longue lance d'un blanc osseux d'un étui dorsal et s'accroupit en position de combat. « Merde !» marmonna Thomas en se levant lentement, les mains levées dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « Je ne cherche pas d'ennui. » L'extraterrestre était une femme, réalisa-t-il tandis qu'elle s'approchait en traquant sa proie, ses mouvements rappelant les prédateurs apex qu'il avait observés sur d'autres mondes. Son visage était anguleux, marqué de cicatrices rituelles sur les pommettes. Une crinière de cheveux blancs argentés était tirée en arrière, en tresses complexes, ornées de petits os et de perles. Les yeux dorés qu'il étudiait ne contenaient aucune chaleur, aucune pitié, seulement du calcul. Elle aboya quelque chose dans une langue que son traducteur universel ne pouvait déchiffrer. Les mots étaient durs et saccadés. Quand Thomas ne répondit pas, elle pointa sa lance dans sa direction et se répéta, plus fort cette fois. « Je ne comprends pas, dit Thomas, gardant sa voix stable malgré la peur qui le traversait.
Mon vaisseau s'est écrasé. Je cherche mon équipage. La guerrière pencha la tête, ne comprenant manifestement pas ses paroles non plus. Elle fit un autre pas en avant, la lance pointée vers sa poitrine. L'entraînement militaire de Thomas prit le dessus. Il évalua la situation avec un détachement clinique. La guerrière était plus rapide que lui, mieux adaptée à l'environnement. La lance lui donnait une portée supérieure. Son arme de poing avait été perdue dans le crash. Le combat au corps à corps serait un suicide. Quand elle parla à nouveau, ce fut avec une lenteur délibérée, comme si elle s'adressait à un enfant. Sa main libre désigna l'horizon derrière elle, puis fit un mouvement de tranchage à travers sa gorge. Le message était assez clair. Partir ou mourir. Thomas secoua la tête. Je ne peux pas, mes amis. Il mima l'action de regarder à travers des jumelles, puis pointa dans diverses directions. L'expression de la guerrière se durcit. Sans avertissement, elle poussa un cri de guerre qui glaça le sang de Thomas. Son corps se tendit comme un ressort, puis elle lança la lance avec une force dévastatrice. Le temps ralentit. Thomas vit la lance osseuse tournoyer vers lui, sa pointe acérée visant son cœur. Des années d'entraînement au combat prirent le dessus. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse réagir. Ses mains jaillirent, saisissant le manche de la lance à quelques centimètres de sa poitrine. L'impact faillit le renverser. La douleur traversa ses paumes tandis que des échardes s'enfonçaient dans sa peau, mais il maintint sa prise, l'élan de la lance arrêté par son attrape désespérée. Le silence tomba sur la dune. La guerrière se tenait immobile, ses yeux dorés écarquillés dans ce que Thomas ne pouvait interpréter que comme du choc. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. Thomas abaissa la lance, gardant les yeux sur la guerrière. « Écoutez, dit-il, je ne veux pas me battre. » Elle s'approcha lentement, son regard fixé non pas sur Thomas, mais sur la lance dans ses mains. Quand elle se tint devant lui, elle tomba à genoux et inclina la tête, prononçant des mots dans un ton révérencieux qui n'avait besoin d'aucune traduction. Thomas cligna des yeux, confus. « Je ne comprends pas. » La guerrière leva les yeux, étudiant son visage avec une nouvelle intensité. Elle plaça une main sur sa poitrine. « Kira, » dit-elle clairement. « Thomas, » répondit-il en se désignant lui-même. Kira se leva, tendant lentement la main vers la lance. Thomas la lui rendit, soulagé de se débarrasser de l'arme. Mais au lieu de la reprendre, elle la repoussa vers lui, parlant rapidement, son ton insistant. Le soleil s'était complètement couché maintenant, les laissant dans la lueur bleue étrange des 3 lunes de Zéphira. La température continuait de chuter. Thomas frissonna, sa combinaison de vol légère étant une protection inadéquate contre la nuit du désert. Kira le remarqua. Elle désigna la formation rocheuse d'où elle avait émergé, puis Thomas, une invitation. Avec peu d'options et la nuit devenant dangereusement froide, Thomas hocha la tête. Kira se retourna et commença à marcher, s'attendant clairement à ce qu'il suive. En approchant des rochers, Thomas réalisa qu'il dissimulait l'entrée d'une petite grotte. À l'intérieur, les restes d'un feu rougeoyaient, projetant une lumière chaleureuse sur les murs de pierre. Kira ranima les flammes avec une efficacité pratique. Alors que le feu grandissait, elle retira un petit appareil d'une bourse à sa ceinture et ajusta quelque chose sur sa surface. Quand elle parla ensuite, ses mots furent traduits en français cassé mais compréhensible. « Tu as attrapé ma lance, » dit-elle, sa voix teintée d'incrédulité. « Personne n'attrape la lance. » Thomas s'installa près du feu, reconnaissant pour sa chaleur. Qu'est-ce que cela signifie? Les yeux dorés de Kira reflétaient les flammes dansantes. Selon la loi ancienne des Védas, tu es maintenant mon compagnon éternel. Son expression suggérait que c'était tout sauf une bonne nouvelle. Nos destins liés ensemble. Thomas la fixa. Parce que j'ai attrapé une lance? Pas juste une lance, répliqua Kira sèchement. Quand les guerriers lancent un défi, attraper signifie réclamer le lien. Personne n'a fait cela depuis 7 générations. Thomas passa une main dans ses cheveux incrustés de sable.
Écoutez, j'essaie juste de trouver mon équipage et de quitter cette planète. Je ne cherche pas à me lier à qui que ce soit. Les yeux de Kira se rétrécirent. Tu crois que je désire cela? Ma tribu fait face à une guerre avec les nomades du désert. Tu es un fardeau que je ne peux me permettre. Elle piqua le feu avec un bâton, envoyant des étincelles voler. Mais un serment est un serment. Les Védars meurent plutôt que de briser la parole sacrée. Thomas l'observa, réfléchissant. Une idée se forma dans son esprit épuisé. Et si je vous aidais avec les nomades? En échange, vous m'aidez à trouver mon équipage. Kira l'étudia longuement. Quelles compétences possèdes-tu, homme tombé du ciel? Je suis pilote, mais j'étais militaire avant, entraîné au combat. Thomas désigna la lance qu'il avait attrapée. Manifestement, j'ai de bons réflexes. L'ombre d'un sourire toucha les lèvres de Kira, là puis disparut en un instant. Nous partons à la première lumière. L'oasis de ma tribu se trouve à 2 jours de marche au nord. Tes amis, s'ils vivent, pourraient être là. Les éclaireurs Védars patrouillent en loin. Merci, dit Thomas, sincèrement reconnaissant. Kira secoua la tête. Ne me remercie pas. Le lien de la lance est une malédiction, pas une bénédiction. Dors maintenant. Le désert ne montre aucune pitié pour les fatigués. Thomas n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il s'allongea sur le sol de la grotte, utilisant son bras comme oreiller. Alors que l'épuisement le revendiquait, sa dernière pensée consciente fut pour son équipage dispersé, espérant qu'ils avaient trouvé un abri contre la nuit glaciale du désert. L'aube se leva brutalement sur Zéphira. Thomas se réveilla pour trouver Kira déjà prête à partir, ses quelques possessions emballées efficacement. Elle lui tendit une outre d'eau sans commentaire. « L'eau ici est sûre ?» demanda Thomas, reniflant le liquide avec suspicion. « Aucune eau sur Zéphira n'est sûre, » répondit Kira. « Celle-ci est la moins susceptible de te tuer. » Thomas but prudemment, trouvant que l'eau avait un goût minéral, mais était par ailleurs acceptable. Alors qu'ils sortirent de la grotte, la chaleur se construisant déjà malgré l'heure matinale, Kira pointa une tache distante à l'horizon. « Groupe de raids nomades, » expliqua-t-elle. « Ils se déplacent vers le territoire de la tribu. Nous devons nous dépêcher. » Ils établirent un rythme éprouvant à travers les dunes. Malgré sa silhouette élancée, Kira se déplaçait avec une efficacité infatigable, naviguant dans les sables mouvants comme par instinct. Thomas luttait pour suivre, son corps se remettant encore du crash et des jours d'exposition. « Ton vaisseau !» dit Kira alors qu'il franchissait une dune particulièrement raide. « Il est tombé du ciel comme une étoile en colère. Pourquoi venir à Zéphira? Rien ici que du sable et la mort. » Thomas essuya la sueur de son front. « Nous n'avons pas choisi de nous écraser. Nous étions sur une route de fret standard vers le système d'Arcturus quand notre navigation a échoué. Elle nous a tirés hors course directement dans votre atmosphère. Quelle cargaison? Fournitures médicales principalement. Un peu de technologie pour les colonies minières. » Kira traita cette information silencieusement. Après un moment, elle dit « Ton espèce a visité Zéphira auparavant. Des commerçants. Ils apportent des outils métalliques, prennent nos plantes médicinales. Ils ne restent pas. » « Je ne prévois pas de rester non plus, » l'assura Thomas. À midi, la chaleur était devenue presque insupportable. Kira les conduisit à un petit affleurement qui fournissait une ombre maigre. Alors qu'ils se reposaient, Thomas remarqua quelque chose d'étrange dans le sable, à plusieurs centaines de mètres sur leur gauche. Il semblait bouger. « Kira !» dit-il doucement, pointant du doigt. Elle suivit son regard et se tendit immédiatement. « Rampeur de sable, juvénile, toujours dangereux, ne bouge pas. » La créature était partiellement submergée, seul son dos segmenté visible, tandis qu'elle ondulait juste sous la surface du désert. Elle s'arrêta, puis changea de direction, se dirigeant droit vers eux. « Elle sent nos vibrations, » chuchota Kira, en tendant lentement la main vers sa lance. « Quand je dis cours, tu cours. Ne t'arrête pas. » Thomas hocha la tête, les muscles tendus en état de préparation. Le rampeur de sable accéléra, une vague tourbillonnante de granules rouges marquant son approche. Quand il était à 50 mètres,
Kira cria « Cours !» Ils jaillirent de l'affleurement dans des directions opposées. La créature hésita, puis poursuivit Thomas, sentant peut-être qu'il était le moins adapté au terrain. Il sprinta à travers le sable, ses pieds s'enfonçant à chaque pas, le ralentissant crucialement. Le rampeur gagnait du terrain. Thomas pouvait entendre le son écœurant de ses mandibules cliquetant sous le sable. Soudain, Kira apparut dans sa vision périphérique, courant parallèlement à son chemin. Elle lança quelque chose de petit et métallique vers la créature. L'objet émit un gémissement aigu à l'impact. Le rampeur de sable vira brusquement, disparaissant sous les dunes avec une vitesse étonnante. Thomas se plia en deux, les mains sur les genoux, haletant. « Qu'est-ce que c'était ?»« Perturbateur sonique », expliqua Kira en récupérant l'appareil là où la créature avait fui. « Perturbe leurs organes sensoriels. Effet temporaire. » Elle le retourna dans sa bourse. « Tu cours lentement. Tu ne survivras pas longtemps dans le désert profond. » « Merci pour le vote de confiance, » marmonna Thomas. Ils continuèrent leur voyage alors que le jour déclinait. Au crépuscule, ils avaient atteint une série de plateaux rocheux qui brisaient la monotonie des dunes. Kira le conduisit à une crevasse étroite entre deux parois rocheuses. « Nous nous reposons ici ce soir, » déclara-t-elle. « Demain, nous atteindrons le territoire extérieur de la tribu. » Alors qu'il préparait un petit campement, Thomas aborda le sujet qui lui tenait le plus à cœur. « Ces amis à moi, mon équipage, 5 personnes. Quelles sont les chances que votre tribu les ait trouvées ?» Kira considéra la question. « Les Védars patrouillent de vastes territoires. Si ton peuple a survécu au crash, s'il a trouvé de l'eau, si les prédateurs ne les ont pas trouvés en premier. » Elle haussa les épaules. « Possible. Pas exactement rassurant. La vérité l'est rarement. » Ils mangèrent un repas maigre de viande séchée et quelque chose que Kira appelait fruit du désert, à la peau dure et amère, mais étonnamment nutritif. Alors que la nuit s'installait autour d'eux, la température chuta précipitamment une fois de plus. « Pourquoi ton peuple reste-t-il ici ?» demanda Thomas. « Sur une planète si hostile ?» L'expression de Kira s'adoucit légèrement à la lumière de leur petit feu. Zéphira est mère et enseignante. Dure, oui, mais elle nous protège aussi. Les étrangers ne peuvent survivre à ces épreuves. Cela maintient les Védars libres. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers les flammes. Jusqu'à maintenant, peut-être. Je ne suis pas ici pour changer quoi que ce soit, dit Thomas. Juste pour trouver mes amis et partir. Le changement vient indépendamment de l'intention, répondit Kira de manière cryptique. Elle ne parla plus cette nuit-là, laissant Thomas méditer sur ses paroles, alors qu'il sombrait dans un sommeil agité. L'attaque vint juste avant l'aube. Thomas se réveilla avec la main de Kira sur sa bouche, son doigt pressé contre ses lèvres, dans le signe universel du silence. Elle pointa vers le bord de la crevasse où il s'était abrité. Des silhouettes sombres bougeaient contre le ciel qui s'éclaircissait. Thomas compta 6, non, 7 silhouettes. « Nomades !» souffla Kira contre son oreille. « Ils nous ont traqués !» Thomas tendit instinctivement la main vers une arme qu'il n'avait pas. Kira pressa le manche de sa lance dans ses mains, puis tira une lame d'aspect vicieux de sa botte. Le premier nomade descendit dans la crevasse rapidement, presque silencieusement. Dans la lumière croissante, Thomas pouvait voir les différences entre ces habitants du désert et le peuple de Kira. Là où elle était à la peau bleue et svelte, le nomade était plus costaud avec une peau couleur rouille et un visage partiellement dissimulé par des enveloppements protecteurs. Kira frappa sans hésitation. Sa lame trancha la poitrine du nomade, tirant un sifflement de colère, mais pas de sang. Leur armure, bien que légère, était efficace. Le nomade riposta avec une épée courbe que Kira évita de justesse. 2 autres attaquants tombèrent dans la crevasse. Thomas surgit en avant, maniant la lance osseuse avec une précision née d'exercice militaire. Il attrapa le premier nomade à l'épaule, la pointe de la lance trouvant une faille dans l'armure. Le nomade hurla de douleur. « Derrière toi !» cria Kira. Thomas pivota juste à temps pour dévier un coup d'une lame dentelée. Il pivota, utilisant la longueur de la lance pour créer de la distance,
puis poussa à nouveau, cette fois attrapant son attaquant à la jambe. L'espace confiné de la crevasse jouait en leur faveur, empêchant les nomades de les encercler. Dos à dos, Thomas et Kira repoussèrent l'assaut, leurs mouvements se synchronisant rapidement, malgré le fait de n'avoir jamais combattu ensemble. Quand un nomade se jeta sur Kira alors qu'elle était engagée avec un autre, Thomas balaya les pieds de l'attaquant avec le bout de la lance. Quand Thomas fut momentanément plaqué contre le mur rocheux, Kira lança son couteau avec une précision mortelle, l'enfonçant dans le bras de son assaillant. La bataille fut brève mais vicieuse. 3 nomades gisaient de blessés. Les autres battirent en retraite, escaladant les murs de la crevasse avec une agilité surprenante. « Ils reviendront », dit Kira, récupérant sa lance de Thomas. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil. « Avec plus de guerriers », Thomas examina une entaille sur son avant-bras. « Alors nous devons bouger ». Ils rassemblèrent leurs maigres provisions et quittèrent la crevasse, Kira établissant un rythme encore plus punitif que les jours précédents. Le paysage changea graduellement, les dunes sans fin cédant la place à un terrain plus rocheux, parsemé de végétation robuste. « L'oasis est proche », expliqua Kira, alors qu'il s'arrêtait brièvement pour l'eau. Ces plantes puissent dans des aquifères profonds. Thomas hocha la tête, trop épuisé pour la conversation. Sa rencontre avec les nomades avait bien montré à quel point cette planète était dangereuse, et combien il avait eu de la chance de rencontrer Kira plutôt que ses ennemis. Alors qu'ils reprenèrent leur voyage, un son lointain attira l'attention de Thomas. Un grondement bas et tonitruant qui semblait faire trembler le sol même. « Tempête de sable ?» demanda-t-il. L'expression de Kira s'assombrit. « Non, pire !» Elle accéléra le pas. « Nous devons atteindre la tribu avant la tombée de la nuit. » Le grondement devint par intermittence plus fort tout au long de la journée, bien que sa source restât insaisissable. En fin d'après-midi, ils franchirent une crête rocheuse, et Thomas s'arrêta net à la vue en contrebas. Une vaste dépression dans le sol du désert abritait un paradis inattendu. Une végétation luxuriante entourait des bassins d'eau scintillantes. Des structures construites en pierre, en os et en un matériau iridescent que Thomas ne pouvait identifier parsemaient le paysage. Des gens se déplaçaient dans l'oasis, tous à la peau bleue comme Kira, engagés dans diverses activités. « Votre maison », dit Thomas. Kira hocha la tête, un sourire rare effleurant ses lèvres. « Sanctuaire des Védars ». Ils descendirent vers l'oasis. Alors qu'ils approchaient, des guerriers émergèrent pour les rencontrer, lance au poing. Kira cria dans sa langue natale, et les guerriers baissèrent leurs armes, bien que leurs regards restassent méfiants, tandis qu'ils évaluaient Thomas. Un guerrier plus âgé s'avança, son corps orné de cicatrices élaborées qui le marquaient comme quelqu'un d'important. Il parla rapidement à Kira, gesticulant occasionnellement vers Thomas. La conversation devint animée. La posture de Kira devint de plus en plus rigide, ses réponses coupées et énergiques. Finalement, elle se tourna vers Thomas. « Dravek exige de savoir pourquoi j'amène un étranger aux eaux sacrées, » expliqua-t-elle. « Je lui ai parlé du lien de la lance. » Dravek étudia Thomas avec un mépris non dissimulé. Il parla à nouveau, cette fois assez lentement pour que le traducteur de Thomas interprète des fragments. L'Oïs ancienne sans signification si tribu périt. Le conseil décidera. Ils furent escortés dans la colonie, attirant des regards curieux de tous ceux qu'ils croisaient. Des enfants aux yeux dorés scrutaient depuis derrière les structures, pointant du doigt les traits extraterrestres de Thomas. Les adultes chuchotaient entre eux, leurs expressions allant de la peur à l'hostilité pure. Kira conduisit Thomas à une petite habitation en bordure de la colonie. « Tu resteras ici, dit-elle. Ne te promène pas. Certains guerriers te tueraient volontiers malgré le lien de la lance. »« Charmant, remarqua Thomas. Et mon équipage ? Y en a-t-il ici ? » « Je me renseignerai, promit Kira. Repose-toi maintenant. Le conseil se réunit au lever de la lune pour décider de ton sort. » Laissé seul, Thomas explora l'habitation simple. Une paillasse de couchage occupait un coin tandis que divers récipients et conteneurs
bordé des étagères de pierre. Un petit bassin d'eau près de l'arrière semblait être alimenté par une source souterraine. Du luxe dans ce monde desséché. Il venait de finir de laver la crasse du voyage de son visage, quand le rideau d'entrée de l'habitation s'écarta. Thomas se tendit, s'attendant à Kira, ou peut-être à un guerrier hostile. Au lieu de cela, un visage familier apparut. « Paolo !» souffla Thomas, osant à peine en croire ses yeux. Le mécanicien du vaisseau sourit malgré une vilaine entaille sur sa joue et un bras lié dans une sorte d'attelle. « Capitaine, je savais que tu t'en sortirais. » Ils s'étreignirent farouchement. Thomas recula pour examiner son ami. « Tu vas bien? Comment es-tu arrivé ici? Les autres? » « Une question à la fois, » rit Paolo, bien que teinté de douleur. « Je vais bien. Bras cassés, quelques coupures et échymose. Ça aurait pu être pire. » Il s'installa sur un banc de pierre. « Ces gens bleus m'ont trouvé à moitié mort 2 jours après le crash. M'ont amené ici, m'ont soigné du mieux qu'ils pouvaient. »« As-tu vu quelqu'un d'autre de l'équipage ?» L'expression de Paolo s'assombrit. « Juste Adrienne. Elle aide leur guérisseur. Tu la connais, se rendant utile même en temps de crise. » Le soulagement envahit Thomas. 2 membres de son équipage retrouvés. « Et les autres ?»« Aucun signe encore, » admit Paolo. « Mais bon, on s'est retrouvés, non? Il y a de l'espoir. » Le son de grondement que Thomas avait entendu plus tôt revint, plus fort cette fois, faisant trembler les récipients sur les étagères. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas. Le visage de Paolo devint sérieux. Les locaux l'appellent le Kral, une sorte de créature de sable massive. Ils en sont terrifiés. Il baissa la voix. Et voilà le truc. Ils pensent que notre vaisseau l'a réveillé. Les vibrations du crash ou quelque chose comme ça. Génial, marmonna Thomas. Donc nous ne sommes pas exactement des invités bienvenus. C'est peu dire. La seule raison pour laquelle ils ne nous ont pas renvoyés dans le désert, c'est à cause d'Adrienne. Elle a sauvé un de leurs anciens avec sa trousse médicale. Avant que Thomas ne puisse répondre, le rideau s'écarta à nouveau. Adrienne entra, ses cheveux noirs tirés en une tresse pratique, son gilet de médecin toujours impeccable, malgré les conditions du désert. « Capitaine, » dit-elle chaleureusement en l'embrassant, « tu as l'air terrible. » Thomas rit. « Bon de te voir aussi, Doc. » Adrienne examina ses blessures avec un détachement professionnel. Ces coupures ont besoin d'être nettoyées. Les bactéries du désert ici sont particulièrement vicieuses. Elle sortit une petite trousse médicale de la poche de son gilet. Alors qu'elle soignait ses plaies, Thomas les mit au courant de son voyage avec Kira et de l'étrange lien de la lance qui lui avait sauvé la vie. « Donc tu es marié à une princesse guerrière ?» taquina Paolo. « Ça pourrait être pire. » « Ce n'est pas un mariage, » clarifia Thomas en grimaçant tandis qu'Adrienne appliquait de l'antiseptique sur son bras. « C'est plus comme, je ne sais pas, une obligation sacrée. » « Les Védars prennent leur tradition très au sérieux, » dit Adrienne. « D'après ce que j'ai compris, ce lien est considéré comme incassable. » Le grondement revint, assez fort pour rendre la conversation difficile pendant plusieurs secondes. « Cette chose se rapproche, » observa Thomas une fois qu'elle s'était apaisée. Adrienne hocha gravement la tête. « La tribu se prépare à l'évacuation. Il y a une autre oasis à 3 jours de marche vers l'ouest, mais beaucoup d'anciens et d'enfants ne survivront pas au voyage. » Elle finit de bander le bras de Thomas. « J'ai essayé de les aider à se préparer, mais les ressources sont limitées. »« Et nous ?» demanda Paolo. « Quel est notre plan, capitaine ?» Thomas considéra leur situation. Première priorité, trouver le reste de l'équipage. Ensuite, nous devons évaluer le vaisseau, voir si des réparations sont possibles. J'ai réussi à récupérer du matériel d'urgence avant que la tribu ne me trouve, dit Paolo, y compris la balise portable. Elle émet, mais... Il haussa les épaules. Ce système n'est pas exactement une voie de navigation majeure. On travaille avec ce qu'on a, dit fermement Thomas. Pour l'instant, on aide ces gens. Ils vous ont gardé en vie tous les deux, ont soigné vos blessures. On leur doit ça. Le rideau de l'habitation s'écarta une fois de plus,
révélant Kira. Son expression était sombre. Le conseil a pris sa décision, annonça-t-elle. Vous pouvez rester jusqu'à l'aube suivante. Ensuite, vous devez quitter nos terres. Nous tous, demanda Thomas en désignant Paolo et Adrienne. Tous les étrangers. Le ton de Kira était plat, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle n'était pas d'accord avec la décision. C'est une condamnation à mort, protesta Adrienne. Le désert profond est... Je sais ce qu'il est, s'emporta Kira. Elle baissa la voix. Dravek craint que les étrangers n'apportent plus de problème. La bête approche. La tribu se prépare à fuir. Le sol trembla à nouveau, plus violemment cette fois. De la poussière tomba du plafond de l'habitation. À quelle distance est-elle? Demanda Thomas. Trop proche, répondit Kira. Elle atteindra l'oasis d'ici le crépuscule de demain. Une idée se forma dans l'esprit de Thomas. Et si on pouvait l'arrêter? La détourner de l'oasis? Kira fronça les sourcils. Impossible. Le Kral ne peut être arrêté. Peut-être pas par des moyens conventionnels, dit Thomas. Mais nous ne sommes pas conventionnels. Paolo, quel équipement as-tu récupéré? Le mécanicien réfléchit un moment. Quelques outils, des rations d'urgence, la balise. Oh, et quelques charges minières. J'allais les utiliser pour signaler les équipes de secours, mais... Des charges minières, interrompit Thomas. Des explosifs. Polo hocha lentement la tête, la compréhension pointant. Tu penses attendre un piège à cette chose? Exactement. Thomas se tourna vers Kira. Y a-t-il un endroit à proximité? Un canyon? Un ravin? Quelque chose où on pourrait attirer la créature? Kira hésita. Il y a la gorge des ancêtres, un passage étroit à travers les montagnes de pierre, à une demi-journée de voyage au sud. Mais le Kral ne suit pas. Il choisit son propre chemin. Il suit les vibrations, non? Pressa Thomas. Et si on créait des vibrations assez fortes pour l'attirer? Le conduire exactement où on veut? Et ensuite faire tomber tout l'endroit sur lui? Termina Polo, l'excitation montant dans sa voix. Ça pourrait marcher? Adrienne semblait sceptique. Et qui exactement va jouer l'appât pour ce monstre? Je le ferai, dit Thomas sans hésitation. Nous le ferons, corrigea Kira, ses yeux dorés rencontrant les siens. Le lien de la lance exige que je combatte à tes côtés. Il y avait un respect nouveau dans son regard. Même dans des entreprises insensées. Nous devons convaincre le conseil, fit remarquer Adrienne. L'expression de Kira se durcit. Dravek n'acceptera jamais. Il prévoit déjà d'utiliser les étrangers comme distraction pendant la fuite de la tribu. Nous utiliser comment? Demanda Paolo. Comme sacrifice, dit Kira sans détour. Laissé derrière pour attirer l'attention du Kral pendant que la tribu fuit. Un lourd silence tomba sur le groupe. Alors on ne demande pas la permission, décida Thomas. On agit ce soir. Le plan se mit rapidement en place. Polo modifierait les charges minières pour créer un impact maximal quand elles exploseraient dans les confins étroits de la gorge des ancêtres. Adrienne préparerait des fournitures médicales et aiderait aux efforts d'évacuation de la tribu comme couverture pour leurs véritables intentions. Thomas et Kira reconnaîtraient le canyon, déterminant le placement optimal pour les explosifs. Alors que le crépuscule approchait, Thomas et Kira s'éclipsèrent de la colonie, se dirigeant vers le sud en direction du canyon. Le voyage était tendu, tous deux conscients que la découverte par les guerriers de Dravek mettrait fin à leur mission avant qu'elle ne commence. « Pourquoi nous aider ?» demanda Thomas alors qu'il traversait une section particulièrement accidentée du terrain. « Tu aurais pu laisser Dravek nous sacrifier. » Kira resta silencieuse pendant plusieurs pas. « La lance t'a choisi, » finit-elle par dire. « Je ne peux l'expliquer, mais ce n'était pas un accident. » Et Dravek? La mâchoire de Kira se resserra. Il n'était pas toujours comme il est maintenant. La peur change les gens, les rend cruels. Elle accéléra le pas, mettant fin à la conversation. Ils atteignirent la gorge des ancêtres, alors que les lunes se levaient. Le canyon était impressionnant. Des murs imposants de pierres rouges sculptées par des eaux anciennes, disparues depuis longtemps.
Son point le plus étroit permettrait à peine à 2 personnes de marcher de front. Parfait, murmura Thomas. On place les charges le long de ses sections supérieures. Quand le Kral entre, on les déclenche, faisant tomber assez de roches pour le piéger ou le tuer. Kira examina le canyon d'un œil exercé. La pierre est instable. Le passage entier pourrait s'effondrer. C'est ce qu'on veut. Oui, mais ceux qui attirent la bête à l'intérieur pourraient ne pas échapper à l'effondrement. Leurs yeux se rencontrèrent au clair de lune. L'implication claire. On sera rapide, l'assura Thomas. Kira n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. Il y a une autre question. Comment attirer le Kral ici? Il suit les vibrations les plus profondes. Tes charges pourraient ne pas suffire. Thomas avait réfléchi à ce problème. Quel est le plus gros véhicule de votre peuple? Le transporteur, répondit Kira. Machine ancienne d'avant mon époque. Fonctionne toujours, mais le carburant est précieux. Si on surcharge son moteur, les vibrations seraient significatives. Ça pourrait suffire à attirer notre cible. Ils marquèrent les emplacements potentiels pour les explosifs, puis commencèrent le voyage de retour vers l'oasis. Alors qu'ils voyageaient, Thomas remarqua que Kira devenait de plus en plus pensive. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, » dit-il. Kira ralentit son allure. Quand elle parla, sa voix était inhabituellement hésitante. « Mon père était chef avant Dravek. Il est mort en défendant l'oasis lors d'un raid nomade. Je devais diriger après lui, mais j'ai échoué à le sauver. Le conseil a donné le leadership à Dravek à la place. »« Je suis désolé, » dit doucement Thomas. « Je te dis cela parce que tu dois comprendre les enjeux. Si le plan échoue, si l'oasis est détruite, mon peuple souffrira. Beaucoup mourront. » Ses yeux dorés scintillèrent au clair de lune. « Je risque leur vie sur ton plan, étranger. »« C'est notre meilleure chance, » dit Thomas. « Peut-être notre seule chance. » Kira hocha solennellement la tête. « Alors faisons en sorte que ça compte. » Quand ils retournèrent à la colonie, ils trouvèrent Paolo et Adrienne qui les attendaient anxieusement dans l'habitation de Thomas. « On a des problèmes, » annonça Paolo sans préambule. « Les guerriers de Dravek nous surveillent. Je n'ai pas pu accéder aux charges sans attirer l'attention. »« Et pire, » ajouta Adrienne, « ils accélèrent les plans d'évacuation. Ils partiront à l'aube, avec ou sans les personnes âgées et blessées qui ne peuvent voyager rapidement. » Abandonnant leur propre peuple? Demanda Thomas, choqué. Dravek appelle ça préserver les forts, répondit Adrienne avec amertume. L'expression de Kira s'assombrit de colère. Ce n'est pas la voie Védar. Nous protégeons tous ou personne. On a besoin d'une distraction, décida Thomas. Quelque chose pour détourner l'attention de Paolo pendant qu'il récupère les charges. Avant qu'il ne puisse développer cette idée, des cris éclatèrent à l'extérieur. Thomas écarta le rideau de l'habitation pour voir des guerriers courir vers le bord de l'oasis, lance prête. « Nomades !» expliqua Kira en regardant par-dessus son épaule. « Ils attaquent sous couvert d'obscurité. » Le timing ne pouvait être pire ou meilleur. « C'est notre chance !» réalisa Thomas. « Pendant qu'ils défendent contre le raid, on met en œuvre notre plan. » Dans le chaos qui suivit, leur petit groupe se sépara. Polo se glissa pour récupérer les explosifs. Adrienne se dirigea vers la zone des guérisseurs pour rassembler des fournitures. Thomas et Kira se dirigèrent vers l'ancien transporteur que Kira avait mentionné, stocké dans une structure près du centre de la colonie. Le véhicule était comme rien que Thomas avait vu auparavant. Un hybride de technologie récupérée et d'adaptation ingénieuse. 6 roues massives soutenaient une plateforme renforcée d'os et de métal. Le moteur était exposé, modifié d'innombrables fois au fil des générations. « Tu peux conduire ce truc ?» demanda Thomas. « Mieux que quiconque dans la tribu », répondit Kira avec une pointe de fierté. « J'ai appris enfant, avant... » Elle s'interrompit. Les sons de bataille s'intensifièrent à l'extérieur. Des cris se mêlaient au choc des armes. Polo apparut dans l'embrasure, un sac soigneusement jeté sur son épaule. « Je les ai. 6 charges, ça devrait suffire s'y placer stratégiquement. » Adrienne arriva quelques instants plus tard,
des fournitures médicales emballées efficacement dans une sacoche. L'attaque nomade est pire que prévu. Ils ont percé le périmètre est. Comme pour confirmer ses paroles, le rideau d'entrée de la structure fut soudainement arraché. 3 guerriers nomades se tenaient en silhouette contre la nuit, leurs armes levées. Kira réagit instantanément. Sa lance devint un flou alors qu'elle chargeait en avant. Thomas saisit un outil métallique du transporteur et la suivit dans la mêlée. L'espace confiné jouait contre les nomades. Ils ne pouvaient pas encercler efficacement leur cible. Thomas dévia un coup d'une lame dentelée, puis contra avec une frappe au genou de son attaquant. Le nomade trébucha, mais ne tomba pas. Derrière lui, Thomas entendit Paolo crier un avertissement. Il se baissa juste au moment où l'arme d'un second nomade sifflait au-dessus de sa tête. Kira neutralisa son adversaire avec une efficacité brutale, puis se tourna pour aider Thomas. Ensemble, ils forcèrent les nomades à reculer à travers l'entrée. À l'extérieur, la bataille faisait rage dans toute la colonie. Des incendies s'étaient déclarés dans plusieurs habitations, projetant des ombres macabres sur les combattants. « On doit bouger maintenant !» cria Thomas par-dessus le vacarme. « Démarre le transporteur !» Kira sauta sur le véhicule, manipulant les commandes avec aisance. Le moteur toussa, puis rugit à la vie, un son qui s'éleva momentanément au-dessus du bruit de la bataille. Polo sécurisa les explosifs dans un compartiment, tandis qu'Adrienne grimpait à bord, son expression sombre. « Où le reste de l'équipage va-t-il se retrouver avec nous ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas s'ils sont même vivants, » admit Thomas en grimpant sur la plateforme à côté d'elle. « Mais s'ils le sont, ils se dirigeront vers le vaisseau. On ira là-bas après s'être occupé du Kral. » Kira guida le transporteur à travers la colonie, évitant le pire des combats. Alors qu'ils atteignaient le bord de l'oasis, une voix autoritaire cria dans la langue védare. Dravek se tenait devant eux, flanqué de guerriers, son visage scarifié contorsionné de rage, alors qu'il aboyait des ordres. Les guerriers levèrent leurs armes. « Il leur ordonne de nous arrêter », traduisit Kira sans ralentir le transporteur. « Il dit qu'on vole la propriété tribale, qu'on trahit les Védars. »« Tu peux les contourner ?» demanda Thomas, observant le chemin qui se rétrécissait devant. La réponse de Kira fut d'accélérer, dirigeant directement vers le barrage. Au dernier moment, elle vira, prenant le transporteur périlleusement près du bord d'un talus abrupt. Les guerriers de Dravek se dispersèrent, refusant d'être écrasés sous la masse des roues. « C'est une façon de faire », marmonna Paolo en s'accrochant au cadre du transporteur. Les cris furieux de Dravek s'estompèrent derrière eux alors qu'ils franchissaient les limites de la colonie. Le désert s'ouvrait devant eux, baigné dans la lumière éthérée des triples lunes de Zéphira. Le canyon est à environ 10 kilomètres au sud, dit Kira en naviguant le transporteur sur le terrain irrégulier. On devrait l'atteindre avant l'aube. Le sol tremblait sous eux, plus fort maintenant, plus fréquent. Le Kral se rapprochait. « Cette chose est grosse comment ?» demanda Polo en sécurisant les charges explosives, tandis que le transporteur rebondissait sur une section rocheuse. « Personne ne connaît la taille exacte, » répondit Kira. « Ceux qui voient le Kral vivent rarement pour le décrire. Les histoires disent qu'il domine les dunes, que sa peau dévie les lances comme la pluie. »« Réconfortant, » remarqua sèchement Adrienne. Ils voyagèrent dans un silence tendu pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Le moteur du transporteur grondait régulièrement, ses vibrations diffusant leur emplacement à tout ce qui était sensible à de telles perturbations, y compris le Kral. « Là !» dit finalement Kira en pointant devant. La silhouette sombre de la gorge des ancêtres était visible contre l'horizon, ses murs déchiquetés s'élevant vers le ciel. Alors qu'ils approchèrent du canyon, Thomas exposa les derniers détails de leur plan. « Polo, tu placeras les charges au point qu'on a marqué plus tôt, les sections les plus instables des murs du canyon. Adrienne, tu attendras avec lui, prête à traiter toute blessure. Kira et moi prendrons le transporteur à travers le canyon, attirant le Kral à l'intérieur. Une fois qu'il est complètement dans le passage, Paolo déclenche les charges. Et comment comptez-vous sortir avant que tout ne s'effondre ?
demanda Adrienne. Il y a un rebord naturel à mi-chemin, dit Kira, assez haut pour échapper aux rochers qui tombent, accessible en escaladant. Si on chronomètre bien. Si, souligna Adrienne, mais ne s'opposa pas davantage. Ils atteignirent l'entrée du canyon alors que le ciel commençait à s'éclaircir avec la lueur pré-aube. Polo se mit rapidement au travail, escaladant les murs avec une agilité surprenante malgré son bras blessé, plaçant les charges à des points stratégiques. Pendant qu'il travaillait, Thomas examina le terrain. Le sol du canyon était relativement lisse, bon pour la vitesse du transporteur. Les murs s'élevaient presque verticalement sur 30 mètres avant de s'effiler légèrement. Le rebord que Kira avait mentionné était visible, un affleurement naturel à environ 15 mètres de hauteur, approximativement à mi-chemin du passage. « Ça va marcher ?» dit-il avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Kira vérifia ses armes, la lance plus plusieurs lames plus petites. « Si les rochers ne tuent pas le Kral, nous devrons peut-être le finir nous-mêmes. » L'idée d'affronter directement la créature envoya un frisson à travers Thomas, mais il hocha la tête sinistrement. Polo revint, de la poussière couvrant ses vêtements. Les charges sont en place. Le détonateur à distance est prêt. Il tendit le petit appareil à Thomas. Une pression active les 6 charges simultanément. Bon travail. Thomas empocha le détonateur. Toi et Adrienne restez cachés à l'entrée du canyon. Si ça tourne mal... Ça ne tournera pas mal, interrompit fermement Adrienne. Revenez juste en un seul morceau, capitaine. Thomas hocha la tête, puis grimpa sur le transporteur à côté de Kira. Elle fit tourner le moteur, le son résonnant contre les murs du canyon. Prêt ? demanda-t-elle, ses yeux dorés rencontrant les siens. Prêt. Kira guida le transporteur dans le canyon, le volume du véhicule passant à peine à travers les points les plus étroits. Ils avancèrent lentement au début, permettant à Paolo et Adrienne de prendre leur position à l'entrée. « Maintenant, on fait du bruit », dit Kira en poussant le moteur à ses limites. Le transporteur bondit en avant, prenant de la vitesse, son moteur ancien hurlant de protestation. Les vibrations étaient énormes, exactement ce dont ils avaient besoin pour attirer le Kral. Le transporteur rebondissait et tremblait sur le sol inégal du canyon, chaque impact envoyant des ondes de choc à travers le sol. Ils étaient environ à mi-chemin du canyon quand ils le sentirent. Un tremblement rythmique distinct des vibrations du transporteur, devenant plus fort, plus proche. « Ça vient », dit Kira, sa voix tendue. Thomas se tordit sur son siège, regardant en arrière vers l'entrée du canyon. Au début, il ne vit rien d'autre que la poussière soulevée par leur passage. Puis le nuage de poussière se divisa, révélant du mouvement. Quelque chose de massif entrait dans le canyon. « Plus vite !» pressa Thomas. Kira poussa le transporteur à sa limite absolue. La tonalité du moteur monta en un gémissement torturé alors qu'ils fonçaient vers la sortie du canyon. Derrière eux, la créature entra complètement dans le passage. Thomas entrevit à travers la poussière une forme colossale segmentée comme le rampeur de sable juvénile qu'ils avaient rencontré, mais exponentiellement plus grande. Ses mandibules raclaient contre les murs du canyon alors qu'elle les poursuivait, arrachant des pierres qui claquaient au sol. « On doit atteindre le rebord !» cria Kira par-dessus le rugissement du moteur. Elle pointa devant, où l'affleurement naturel dépassait du mur du canyon. Le transporteur était presque en dessous maintenant. Thomas se prépara à sauter, le détonateur serré fermement dans sa main. Kira compta à rebours avec ses doigts. 3, 2, 1. Ils sautèrent simultanément, abandonnant le transporteur alors qu'il continuait son voyage sans équipage vers la sortie du canyon. Les doigts de Thomas trouvèrent prise sur la pierre rugueuse du rebord, ses muscles se tendant alors qu'il se hissait. Kira atterrit à côté de lui avec plus de grâce, tendant immédiatement la main pour l'aider à sécuriser sa position. En dessous d'eux, le transporteur s'écrasa dans un rocher, son élan arrêté dans une cacophonie de métal se tordant. Le moteur mourut avec un dernier grognement étranglé. Le Kral s'arrêta, momentanément confus par la cessation soudaine des vibrations. La créature était maintenant complètement à l'intérieur du canyon.
Exactement où il le voulait. Maintenant, chuchota Kira. Thomas pressa le détonateur. Pendant un battement de cœur, rien ne se passa. Puis le monde explosa. Les charges explosèrent en séquence, chaque explosion déclenchant une cascade de rochers qui tombaient. Les murs du canyon tremblèrent, puis commencèrent à s'effondrer vers l'intérieur. Des rochers massifs s'écrasèrent sur le dos blindé du Kral. La créature hurla, un son comme du métal se déchirant, et tenta de battre en retraite. Mais c'était trop tard. Le rebord sous Thomas et Kira trembla violemment. Des fissures se propagèrent sur sa surface. « Il se brise !» cria Thomas en saisissant le bras de Kira. Ils se précipitèrent vers le mur du canyon, alors que leur perchoir se désintégrait. Une crevasse étroite offrait un abri potentiel, à peine assez grande pour 2 personnes. Ils se glissèrent à l'intérieur juste au moment où les derniers restes du rebord cédaient. L'obscurité et le bruit les enveloppèrent. L'air se remplit de poussière étouffante. Thomas tira Kira près de lui, la protégeant du mieux qu'il pouvait, alors que le canyon continuait de s'effondrer autour d'eux. Pendant ce qui sembla une éternité, le monde fut chaos et terreur. Puis graduellement, le silence tomba. Thomas toussa, ses poumons brûlants de poussière. « Tu vas bien ?» Kira bougea contre lui. « Vivante !» confirma-t-elle, sa voix rauque. « Toi pareil ?» Il essaya de regarder hors de leur abri, mais l'obscurité était complète. « On est piégés. »« Peut-être. » Kira sortit une petite lumière d'une bourse à sa ceinture. La lueur faible révéla leur situation. La crevasse les avait protégés, mais des rochers bloquèrent leur sortie. « On peut creuser pour sortir ?» demanda Thomas. Kira examina le blocage. La pierre est meuble. Possible mais dangereux. Plus pourrait tomber. Ils travaillèrent prudemment, enlevant d'abord les petites roches, créant de l'espace pour manœuvrer. La sueur se mélangeait à la poussière sur leur peau, créant des traînées boueuses. Leur progression était laborieusement lente. « Attends !» dit soudainement Kira en se figeant. « Écoute !» Thomas tendit l'oreille. Au début, il n'entendit rien. Puis faiblement des voix. Quelqu'un appelait leur nom. « Ici !» cria-t-il, sa voix se brisant. « On est là-dedans !» Les fouilles de l'autre côté s'intensifièrent. La lumière commença à filtrer à travers les interstices dans les gravats. Finalement, une pierre plus grande fut tirée, révélant le visage couvert de poussière de Paulo. « Ça vous a pris assez de temps ?» plaisanta Thomas, le soulagement le rendant euphorique. Paulo sourit largement. « La prochaine fois, essayez de ne pas faire tomber un canyon entier sur vous-même. » Avec l'aide de Paulo et d'Adrienne, ils émergèrent à la lumière du jour. Le canyon était méconnaissable. Là où autrefois des murs imposants se dressaient, il n'y avait maintenant qu'un tas massif de gravats. Aucun signe du Kral n'était visible sous les tonnes de roches effondrées. « On l'a tué ?» demanda Adrienne en scrutant la dévastation. « Sinon, on a certainement gâché sa journée », répondit Thomas. Kira se tenait au bord de la destruction, son expression solennelle. La gorge des ancêtres n'existe plus. Des siècles d'histoire, Védar enterré. « Je suis désolé, » dit Thomas, comprenant sa perte. « Mais ton peuple survivra. » « Oui. » Elle se tourna pour lui faire face, de la résolution dans ses yeux dorés. « Et maintenant nous devons nous assurer qu'ils le savent. Dravek leur dira que nous avons fui, que nous avons abandonné la tribu aux nomades et à la bête. »« Alors on retourne, » décida Thomas. « On leur dit la vérité. » Ils commencèrent le long trek de retour vers l'oasis à pied, leur allure entravée par l'épuisement et les blessures mineures. Alors qu'ils marchaient, Adrienne soigna leurs plaies avec ses fournitures médicales qui s'amenuisaient. Le sol ne tremblait plus sous leurs pieds. Que le Kral soit vraiment mort ou simplement piégé, la menace immédiate était passée. « Ça a marché, » dit Paolo, ayant toujours l'air quelque peu surpris. « Ton plan fou a vraiment marché. » Thomas sourit avec lassitude. « Ne sois pas si choqué. »« Oh, je suis choqué, » répliqua Paolo. « Tout comme j'étais choqué quand tu as distancé cette patrouille de sécurité sur Ganis Prime. Ou quand tu as convaincu ce capitaine pirate de nous laisser partir à la station Helio.
Tu as un historique de victoire improbable. Nous avons une dette de chance à rembourser, dit Thomas. Ils avaient couvert peut-être la moitié de la distance vers l'oasis quand ils repérèrent le nuage de poussière approchant du nord. Kira se tendit, préparant sa lance. « Nomade » demanda Thomas en cherchant un abri dans le paysage stérile. « Non » répondit Kira en plissant les yeux contre le soleil brutal. « Guerrier Védar sur des montures lézards. » Les cavaliers approchaient rapidement, les reptiles à 6 pattes qu'ils chevauchaient, capables d'une vitesse impressionnante à travers le terrain désertique. Alors qu'ils se rapprochaient, Kira se redressa, la reconnaissance dans ses yeux. « Mon frère » dit-elle avec surprise, « et des guerriers loyaux. » Le cavalier de tête, un jeune mâle avec des traits similaires à ceux de Kira, descendit de sa monture avec une grâce fluide. Il embrassa brièvement sa sœur, puis recula, parlant rapidement dans leur langue natale. Kira écouta attentivement, son expression passant par la surprise, la colère et finalement la détermination. Elle se tourna vers Thomas. « L'attaque nomade était une diversion, » expliqua-t-elle. « Dravek a utilisé le chaos pour éliminer les opposants dans la tribu, les anciens qui questionnaient son leadership. Il prétend que j'ai conspiré avec les nomades, dit que j'ai volé le transporteur pour fuir. »« C'est absurde, » protesta Adrienne. « Tu étais avec nous tout le temps. » La vérité importe peu à Dravek maintenant. Il consolide son pouvoir, se prépare à abandonner les membres les plus faibles pendant l'évacuation. Les yeux de Kira se durcirent, à moins qu'il ne soit arrêté. « De quoi as-tu besoin de nous ?» demanda Thomas sans hésitation. Kira considéra sa réponse soigneusement. « Ta présence à l'oasis perturbera son récit. Si la tribu te voit revenir, vois que la bête ne menace plus. L'alarmisme de Dravek perd son pouvoir. » Thomas hocha la tête. « Alors allons lui prouver qu'il a tort. » Le frère de Kira offrit sa monture à sa sœur, choisissant de marcher à côté. Les autres guerriers firent de même pour Thomas, Paolo et Adrienne. Les montures lézards étaient étonnamment confortables malgré leur apparence extraterrestre, leur allure lisse et efficace sur le terrain désertique. Alors qu'ils chevauchaient, Kira expliqua son histoire avec Dravek. Comment il avait été le conseiller de confiance de son père. Comment il avait progressivement changé après avoir assumé le leadership, devenant paranoïaque et cruel. Son obsession de la force avait érodé les valeurs traditionnelles de la communauté de soutien mutuel et de protection. « Il croit que seuls les plus forts devraient survivre, » dit-elle avec amertume. « Ce n'est pas la voie Védar. Mon père enseignait que nous sommes forts ensemble, pas séparés. » Ils atteignirent l'oasis à midi. La colonie montrait des signes de la bataille de la nuit précédente. Structures endommagées, sable taché de sang, mais les nomades avaient été repoussés. Les guerriers Védar montèrent la garde au périmètre, manifestement surpris de voir Kira et les humains revenir. Au centre de la colonie, Dravek s'adressait à une foule rassemblée, sa voix portant à travers l'oasis. Il se tenait élevé sur une plateforme de pierre, gesticulant de manière dramatique alors qu'il parlait. La tribu écoutait, leurs expressions craintives et incertaines. Kira descendit de sa monture, ses mouvements délibérés. Il leur dit que le Kral approche, que l'évacuation doit commencer immédiatement. Les faibles doivent être laissés derrière pour le bien supérieur de la tribu. Thomas glissa de sa monture, se tenant à côté d'elle. « Quel est le plan ?»« La vérité, » répondit-elle simplement. Ils approchèrent du rassemblement, Kira menant avec des pas confiants. Son frère et ses guerriers les flanquaient de manière protectrice. La foule s'écarta alors qu'ils reconnaissaient qui approchait, les chuchotements se propageant rapidement. La voix de Dravek vacilla à mi-phrase lorsqu'il les aperçut, son visage scarifié se contorsionnant de choc, puis de fureur. « Kira » beugla-t-il, passant à une langue que le traducteur de Thomas pouvait interpréter. « Tu oses revenir après ta trahison ?» Kira s'avança, sa voix claire et forte. « Il n'y a eu aucune trahison, Dravek. Seulement une solution que tu étais trop effrayé pour envisager. Tu as abandonné ton peuple dans leur heure de besoin, fui avec des étrangers, volé la propriété tribale.
Nous avons détruit le Kral, contre-attaqua Kira, sa déclaration causant une onde d'étonnement à travers la foule. La bête est enterrée sous la gorge des ancêtres. Elle ne menacera plus les Védars. Dravek ricana, bien que l'incertitude vacilla dans ses yeux. Impossible. Personne ne peut tuer le Kral. Pourtant, nous l'avons fait, intervint Thomas en s'avançant. Pendant que tu planifiais d'abandonner ton propre peuple, nous les sauvions. La foule murmura, beaucoup hochant la tête en accord. Le regard de Dravek passa d'un visage à l'autre, sentant son contrôle glisser. « Ces étrangers mentent !» cria-t-il. « Ils cherchent à nous diviser, à nous affaiblir. » « Le sol ne tremble plus, » appela le frère de Kira. « J'ai vu le canyon détruit de mes propres yeux. La bête est partie. » Une Véda âgée s'avança, son corps frêle soutenu par un bâton sculpté. « Si ce qu'ils disent est vrai, il n'y a pas besoin d'évacuation. Pas besoin de laisser derrière ceux qui ne peuvent voyager rapidement. » Précisément ce que ces étrangers veulent que vous croyiez, gronda Dravek, le désespoir entrant dans sa voix. Ils conspirent avec les nomades. Ils... Assez! La voix de Kira coupa son délire. Tu parles de force, Dravek, mais la vraie force réside dans la protection de tous les Védars, pas dans l'abandon de ceux que tu juges faibles. Elle se tourna pour s'adresser directement à la tribu. Mon père comprenait cela. Je comprends cela. Et vous? La réponse de la foule fut immédiate et écrasante. Des voix s'élevèrent en soutien, beaucoup appelant le nom de Kira. Les quelques guerriers restés loyaux à Dravek semblaient incertains, certains baissant leurs armes. Dravek, voyant son autorité s'effondrer, fit un mouvement désespéré. Il se jeta vers Kira, une lame dissimulée brillant dans sa main. Thomas réagit instinctivement, s'interposant entre eux. La lame trancha son épaule, tirant du sang, mais manquant tout organe vital. Avant que Dravek ne puisse frapper à nouveau, la lance de Kira était à sa gorge. Le lien de la lance me contraint à protéger mon compagnon éternel, dit-elle, sa voix mortellement calme. Même contre mon propre chef. Dravek se figea, piégé par la tradition aussi sûrement que s'il était enchaîné. La foule regarda dans un silence stupéfait, alors que cette loi sacrée, la même que Dravek avait rejetée comme insignifiante, l'empêchait maintenant de poursuivre son attaque. « Rends le leadership, Dravek », exigea Kira. « Fais face au jugement du Conseil pour tes tentatives d'abandonner notre peuple. » Pendant un moment tendu, il sembla que Dravek pourrait refuser. Puis lentement, il abaissa son arme. Les guerriers loyaux aux frères de Kira se déplacèrent rapidement pour le maîtriser. Alors que Dravek était emmené, la tribu entoura Kira, beaucoup touchant ses bras ou ses épaules dans des gestes de respect. Plusieurs approchèrent Thomas, Polo et Adrienne, offrant des reconnaissances similaires. Adrienne se mit immédiatement à soigner la blessure de Thomas. « Pas trop profonde, » évalua-t-elle. « Tu as eu de la chance. »« L'histoire de ma vie, » répondit Thomas avec un sourire douloureux. La Véda âgée qui avait parlé plus tôt les approcha, étudiant les humains avec des yeux dorés curieux. « Vous avez sauvé la tribu 2 fois, » dit-elle, son traducteur rendant ces mots en français saccadé mais compréhensible. « De la bête et de la peur de Dravek. Les Védars ont une dette. »« Nous nous sommes entraidés, » corrigea gentiment Thomas. « C'est ce que les gens font. » La femme hocha la tête, semblant satisfaite de sa réponse. « Le conseil se réunira ce soir. Kira dirigera maintenant comme cela devait être. » Elle désigna la blessure de Thomas. Le lien de la lance prouve une fois de plus sa sagesse. Au fil de la journée, l'oasis se transforma. Ce qui avait été des préparatifs pour l'évacuation devint des célébrations de survie. L'humeur de la tribu s'allégea visiblement, alors que la réalité de la défaite du Kral se répandait. Les enfants qui avaient été silencieux de peur jouaient maintenant ouvertement. Les guerriers relâchèrent leur vigilance. Polo disparut avec plusieurs mécaniciens Védars, désireux d'examiner leur technologie. Adrienne continua à assister les guérisseurs de la tribu, échangeant des connaissances médicales. Thomas se retrouva approché par des membres curieux de la tribu, beaucoup voulant entendre l'histoire de la défaite du Kral de première main.
C'était en fin d'après-midi quand Kira le chercha finalement, le trouvant se reposant près d'un des bassins de l'oasis. « Comment va l'épaule » demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. « Mieux, grâce à Adrienne. » Thomas étudia son visage. « Et toi? Comment te sens-tu d'être chef ?»« Pas encore chef, » corrigea Kira. « Le conseil doit confirmer. » Mais un petit sourire toucha ses lèvres. « Ça semble juste, comme revenir sur le bon chemin après un long détour. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les soleils commencer leur descente vers l'horizon. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda finalement Thomas. « Le conseil a approuvé des ressources pour aider à réparer ton vaisseau, » dit Kira. « Ton ami mécanicien croit que c'est possible avec notre aide. » L'espoir surgit dans la poitrine de Thomas. « Et le reste de mon équipage ?» Les éclaireurs continuent de chercher. Une patrouille a signalé des débris à l'est. Ils enquêtent à la première lumière. Thomas hocha la tête, reconnaissant. « Merci. » Kira se tourna pour lui faire face complètement. « Le lien de la lance complique les choses, » dit-elle directement. « Tu es lié au Védar maintenant. À moi. Pourtant ton chemin mène aux étoiles. »« J'ai des responsabilités, » reconnut Thomas. « Un équipage qui dépend de moi. Des gens qui attendent ces fournitures médicales. »« Je comprends le devoir, » dit doucement Kira. « C'est l'épine dorsale de la vie Védar. » Un autre silence tomba entre eux, plus lourd cette fois. « Il y a un précédent, » dit finalement Kira. « Les histoires anciennes parlent de guerriers liés qui se sont séparés mais sont restés connectés par le serment de la lance. Ils revenaient à l'aide l'un de l'autre quand appelés. Une relation à distance, » traduisit Thomas avec un léger sourire. « En quelque sorte, » accepta Kira, le concept clairement peu familier. « C'est inhabituel, mais ce sont des temps inhabituels. » Thomas considéra ses paroles. « Je reviendrai si tu m'appelais, » dit-il simplement. « Ce n'est pas juste un serment, c'est une promesse. » L'expression de Kira s'adoucit. « Et je répondrai à ton appel, Thomas Vidal, à travers le désert ou les étoiles. » La réunion du conseil ce soir-là fut brève, mais significative. Kira fut confirmé comme chef avec son frère, comme son principal conseiller. Dravek fut condamné à l'exil, une punition considérée plus sévère que la mort parmi les Védars, qui valorisèrent la communauté par-dessus tout. Des plans furent approuvés pour envoyer des guerriers avec Paolo pour évaluer le vaisseau écrasé et commencer les réparations. Des éclaireurs supplémentaires continuèrent de chercher les membres d'équipage manquants. Alors que la réunion se concluait, Kira se leva devant son peuple, sa posture reflétant sa nouvelle autorité. « Les Védars ont survécu à ce défi comme nous avons survécu à tous les autres. Ensemble, déclara-t-elle, nous reconstruirons ce que les nomades ont détruit. Nous honorerons la gorge des ancêtres avec de nouvelles traditions. Et nous nous souviendrons que la force ne vient pas de l'abandon des vulnérables, mais de leur protection. » Ses yeux dorés trouvèrent Thomas dans la foule. « Nous nous souviendrons aussi que la sagesse peut venir d'au-delà de notre désert, que des liens peuvent se former entre les étoiles. » La tribu répondit avec un chant traditionnel, leur voix s'élevant harmonieusement dans l'air frais du soir. Plus tard, alors que Thomas se préparait à partir avec Paolo et l'équipe de réparation à l'aube, Kira lui rendit visite une dernière fois. Elle portait un paquet enveloppé dans un tissu iridescent. « Pour toi », dit-elle en le présentant formellement. Thomas déballa le paquet avec soin. À l'intérieur se trouvait sa lance, la même qu'il avait attrapée il y a des jours, son manche osseux poli jusqu'à une lueur douce, sa pointe acérée vicieusement. « Je ne peux pas prendre ça, » protesta-t-il. « C'est à toi. »« Tu l'as attrapée une fois, » lui rappela Kira avec un faible sourire. « Elle est à toi maintenant. » Son expression devint sérieuse. « Elle te rappellera le serment, la connexion qui demeure même à travers le vide entre les mondes. » Thomas accepta la lance avec une solennité appropriée. « Je la garderai en sécurité, promit-il, jusqu'à ce qu'on se revoie. »« Jusqu'à ce moment, » accepta Kira, en touchant son front au sien, dans le geste Védar de respect et quelque chose de plus. L'aube se leva sur l'horizon de Zéphira, peignant le désert en teinte de feu. Thomas, Polo et Adrienne se préparèrent à partir avec les guerriers Védars
qui les guiderait vers le site du crash. La lance était sécurisée sur le dos de Thomas, un rappel tangible de tout ce qui s'était passé. « Prêt, capitaine ?» demanda Paolo, l'excitation évidente dans sa voix. Après des jours d'échouage, la perspective de réparation, de rentrer chez soi, était énergisante. « Prêt », confirma Thomas, son regard trouvant Kira là où elle se tenait, à regarder leur départ. Aucun autre mot n'était nécessaire entre eux. Le lien qu'ils partageaient transcendait le langage, transcendait les mondes. Alors que le groupe se mettait en marche, suivant les guerriers vers l'est ou leur vaisseau, et, espérons-le, le reste de leur équipage les attendait, Thomas ressentit un curieux sentiment de paix, malgré les défis à venir. Il était venu à Zéphira par accident, s'était écrasé sur sa surface hostile, avait affronté la mort plusieurs fois. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il repartait avec plus qu'il n'était arrivé. Un lien, une promesse, une connexion à ce monde de sable rouge et de guerriers à la peau bleue. Derrière lui, Kira leva la main en adieu, sa silhouette devenant plus petite alors que la distance les séparait. Mais le serment demeurait, s'étendant dans l'espace entre eux, comme un fil invisible, incassable et éternel. Les soleils grimpèrent plus haut, leur chaleur s'intensifiant déjà. Le désert s'étendit devant eux, dur et beau, et quelque part au-delà se trouvaient les étoiles, attendant de les accueillir chez eux. Pourtant ce n'était plus le seul endroit auquel Thomas appartenait.